Comment la Namibie méconnue a-t-elle pu vaincre le Cameroun? La CRTV enfonce davantage Rigobertson. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Une pile amère à avaler pour le Cameroun, après que la Namibie, peu connue, se soit encore montrée têtue, et ait empêché le Cameroun de s'emparer d'un billet pour le plus grand jamboree africain de football en 2023, la Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci organisée par la Côte d'Ivoire. Les braves guerriers ont été courageux une fois de plus, et ont défait le Cameroun 2-1 lors d'un match de qualification retour du jour 4 au stade d'Orlando à Dobsonville, Soweto en Afrique du Sud. Capitaine namibien, Peter Chaluil a envoyé des ondes de choc et brisé le mythe, comme il l'a fait lors de la manche à Yaoundé en ouvrant les scores, cette fois à la 55e minute poussant le Cameroun au bord. Les efforts d'égalisation ont été atténués, lorsque Nambia a de nouveau doublé les scores à la 79e minute grâce à un coup franc impeccable d'Absalom Limbondi. Un objectif de conciliation du capitaine de l'équipe camerounaise, Vincent Aboubakar, est venu à temps plein, et n'a pas changé la situation qui était déjà mauvaise pour l'équipe camerounaise en visite. L'équipe de Rigobertson Bahana a de nouveau échoué alors qu'il décevait la foule locale à Yaoundé au stade Amadou Ahidjo, le vendredi 24 mars 2023. On aurait pu penser que les poids lourds d'Afrique centrale inverseront le tout, un tirage à la maison cette fois-ci, mais ils sont plutôt tombés en dessous des attentes, et ont accueilli un 2-1 de Namibie, un pays qui peine à faire sa 4e apparition à l'AFCON, alors que le Cameroun est en route pour une 21e participation avec 5 trophées, la dernière remportée en 2017 au Gabon. À l'heure actuelle, Benjamin Collin, de Namibie, et son équipe jouissent d'un leadership dans le groupe C, avec 5 points en 3 sorties. Les Lions indomptables du Cameroun ont été détrônés à la 2e position après avoir coupé les mains de la Namibie. Ils comptent 4 points en 3 affrontements, le dernier dans le groupe est le Burundi avec juste 1 point. Ce qui a dû causer la défaite du Cameroun. Internet a explosé des amateurs de football camerounais et des analystes sportifs qui pensent la Namibie avec peu d'histoire dans le football africain et aucune trace à la Coupe du Monde du tout n'aurait pas dû humilier une nation de football comme le Cameroun qui s'est non seulement distingué en Afrique, mais laisse de très longs souvenirs à la Coupe du Monde, surtout l'expédition de 1990 où l'équipe a battu l'Argentine de Maradona. Beaucoup pensent le tacticien de football à la barre de l'équipe n'a pas une stratégie de jeu permanente ou modèle de jeu. Pendant l'étape à l'extérieur, l'entraîneur a utilisé la stratégie 4-3-3 qui a causé beaucoup de problèmes à l'équipe et les a laissés sans défense, luttant pour niveler les scores. Pendant la partie à l'extérieur, l'entraîneur Rigobertson a institué un modèle de jeu 4-2-4. Une chose est une vieille formation, et seulement efficace si les joueurs sont efficaces avec de longues balles, tandis que les attaquants sont bons avec des balles d'air. Les 11 de départ sont incohérents. 4 changements ont été marqués lors du match retour. Nicolas Nkoulou était sur la ligne de départ pendant ce temps et le dos de PWD. Tomaeta Bawak a remplacé Christopher Wu, qui a été expulsé du terrain après un affrontement pour le ballon lors de la journée 3 à Yaoundé. Nouveau venu et buteur de l'équipe camerounaise au stade Amadou Ahidjo, Olivier Kemen est resté sur le banc, tandis que Pierre Quim-Malon était sur les 11 premiers cette fois. Vincent Aboubakar s'installe en Afrique du Sud après avoir été exclu au Cameroun pour une interdiction de match, tandis qu'Olivier Ncham reste sur le banc des remplaçants. Les joueurs comme Ignatius Ganago et Brian Mbeumo, qui ont de bons moments de jeu, avec Nantes en France et Brentford en Angleterre, ont prouvé au-delà des attentes dans le parcours du Lion pour un billet de qualification. Les amateurs de sport pensent qu'ils ont été apparemment absents sur le terrain. Emmanuel Mao, qui s'est frayé un chemin dans le terrain au cours des 6 dernières minutes, était à coup sûr une mauvaise substitution, d'autres disent. Dans tous les cas, le Cameroun a encore un match retour avec le Burundi, pour être en mesure de sceller l'accord pour l'AFCON 2023, mais ensuite, un bon nombre de Camerounais sont encore à investir la confiance sur le gardien de tir, Devier Passy, qu'il dit n'a pas dépeint beaucoup de maturité et de professionnalisme dans le match. Si ce n'est pas pour cela, ce qui explique pourquoi le Cameroun, avec une richesse de talent dans leur équipe, ne pouvait compter que 2 tirs sur cible sur 14 tirs, tandis que la Namibie, classée 113 dans le monde du football, avait des statistiques records de 7 tirs sur cible sur 10 tirs, malgré le Cameroun qui mène le ballon de 56%. Et bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.